Ton site, c'est de la... Oui, 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 toi. C'est à toi que je m'adresse. Hein. Ne regarde pas derrière toi, c'est à toi que je m'adresse. Ton site, c'est de la merde. Tu as lancé 1, 2, 3, 4, 10 produits, 20 produits sans résultat. Et quand même, tu fais un peu de résultats, c'est peut-être des taux de conversion de 0,5, 0,1%. Si on t'a toujours caressé l'esprit en te faisant comprendre que ton problème, c'est peut-être le produit, c'est les créatifs, c'est le marketing, tout en évitant la partie pertinente qui est la construction de ta boutique. Je vais être extrêmement cru en ce jour avec toi afin de te donner réellement les points qui font en sorte que tu n'as aucun résultat. Dans cette vidéo, je vais analyser 5 boutiques des abonnés de la chaîne afin de les apporter les informations dont ils ont besoin. Ils ont réellement besoin sur leur boutique pour atteindre un minimum de 4% de taux de conversion. Si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Ulrich Boris, entrepreneur spécialisé dans le domaine du e-commerce, du trading et de l'investissement boursier. Ici, je partage mon expérience dans cet univers de l'e-commerce. Je partage mes 8 ans d'expérience dans ce domaine. Je partage les stratégies que j'exécute sur mes propres boutiques qui me ramènent un peu plus de 500 000 € de chiffre d'affaires par mois. Et je t'apprends également comment le faire sur tes propres boutiques Shopify afin d'atteindre ta liberté financière. Si cette thématique t'intéresse, clique sur le bouton t'abonner en rouge et active la cloche de notification afin de rester connecté sur la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Toutes les personnes qui continuent à galérer d'avoir des résultats avec le boutique e-commerce, ils ont testé 1, 2, 3, 4, 10, 20 produits sans réel résultat. Je tiens à vous préciser que vous avez la possibilité d'entrer en coaching avec moi jusqu'à obtention des résultats. Le but, c'est qu'on travaille sur un mois jusqu'à trouver votre produit winner, le produit qui vous ramène un minimum de 2 000 € de chiffre d'affaires par jour. On va scaler ce produit ensemble pour atteindre le minimum de 100 000 €. Ça, c'est la garantie du coaching. Alors, je tiens à rappeler que je ne prends pas tout le monde dans ce coaching. Je prends maximum 5 personnes par mois que je coach jusqu'à obtention des résultats. Le premier lien dans la description te donne directement accès à mon inbox. Et pour ce mois de mars, il me reste uniquement 3 places. Enfin, la boutique numéro 1 s'appelle YouKong. C'est tout simplement une boutique axée sur la décoration. On a un petit objet décoratif pour bureau, pour chevet de lit à la maison. Donc je pense que ce petit trait-ci permet de déposer un stylo. Un petit graffiti en forme de petit chien, voilà. Très propre là. Très bon produit hein, pour les personnes passionnées d'animaux de compagnie, autant pour moi. Ils peuvent acheter ce produit facilement. Par contre, la boutique, elle n'est pas faite de façon correcte. Peut-être tu as eu à sélectionner quand même le bon produit, mais si tu la présentes pas bien, elle va pas vendre. Déjà, la police d'écriture, elle n'est pas bonne, trop petite. On voit pas concrètement l'offre. Bon, c'est vrai que tu as mis de acheter un gratuit. Non, c'est pas trop ça l'offre. Il faut justifier ton offre aussi. Il faut justifier ton offre. Qu'est-ce qui te donne l'impression que les clients achèteront ce produit-ci en 2 pièces? Alors, déjà, les images aussi de ton produit, hein, c'est pas qualitatif. Donc, normalement, tu devrais représenter ce produit beaucoup plus dans un espace de public. Ça peut être un bureau. Ça peut être à domicile également, au salon, dans une chambre. Tu devrais avoir énormément d'images qui représentent le produit et même des vidéos. Je vois ici directement ton copywriting. On tombe sur des avis clients. Alors, c'est pas très bien. Vraiment pas bien. Et je pense que c'est tout ton copywriting. Et après, il y a encore des avis clients. Donc, tu n'as pas de copywriting proprement dit. Tu ne fais pas vivre des émotions au client ou bien au prospect qui va arriver sur ta boutique. Donc, lui, il va seulement voir les avis clients. Il va se dire, ben, à quoi ça sert ce produit? Comment est-ce que je pourrais l'utiliser? Qu'est-ce que ça vient résoudre dans ma vie? Donc, vous voyez que vous devez vous poser énormément de questions avant de non seulement sélectionner votre produit, mais construire votre boutique. Parce que avant de passer à la construction de la boutique, il faudrait déjà énumérer toutes les émotions que vous voudrez susciter. Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, là, ici, nous sommes au niveau de la page produit. Alors, les avis clients, tu n'en as pas mis énormément. Voilà. Bon, oui, il y en a quand même assez. J'espère quand même que les avis sont assez positifs, que ce ne soit pas les avis que vous avez transportés depuis AliExpress, hein, parce que ça s'est fait plus en 2026. Alors on constate que c'est une boutique de niche, plutôt une boutique généraliste, hein. Une boutique généraliste, parce que je vois plusieurs produits quand même différents. Je vois des colliers mélangés avec des produits de décoration. Alors les boutiques généralistes en 2026 aussi, ça reste un peu très compliqué de vraiment vendre. Alors, ton footer, il n'est pas bon. Il manque énormément d'informations. Tout ce qui concerne les politiques légaux, il n'y en a pas.
Tout ce qui concerne l'adresse de ta boutique, il n'y en a pas. L'adresse physique, il n'y en a pas. C'est vrai que tu as mis Trustpilot, bon, c'est bien. Numéro de téléphone, tu n'en as pas mis. Il faut toutes ces informations au niveau du footer, parce que les clients vont arriver, ils vont descendre tout en bas pour voir ça, pour se rassurer que même s'il y a n'importe quoi, ils savent qu'ils ont un numéro où ils pourront contacter. C'est très important en 2026 si vous voulez rassurer vos clients. Alors, au niveau de la page produit, déjà ici aussi, il faut éviter de mettre du test là, des gros tests là. Soit tu mets des bullet points, tu énumères uniquement les arguments les plus importants de ton produit, ce qui va susciter l'intérêt à ton prospect de scroller pour essayer d'en voir plus. Voilà. Donc, tant que tu fais pas quelque chose comme ça, tu n'auras pas de résultats. Et je pense que tu m'as dit que tu as lancé cette boutique, tu as eu une seule vente avec. C'est complètement normal, hein. Tu peux avoir énormément de trafic, tu peux ramener du trafic qualifié, mais s'ils arrivent sur une boutique comme celle-ci, je peux te rassurer à 500% que tu ne pourras pas vendre. Tu ne pourras pas convertir concrètement. Donc, on voit là, on tombe directement sur... Alors, lorsqu'on arrive sur la page d'accueil, la page d'accueil est considérée comme une page de collection, chose qui n'est pas toujours bon. Voilà, la page d'accueil a sa place. Donc, sur la page d'accueil, vous devez essayer de mettre un petit paragraphe parlant de votre histoire. Vous devez parler même du côté industrialisation de votre produit. Vous devez énumérer maximum 2 avantages principaux de votre produit. Vous pouvez aller un peu plus en explication. Si vous le voulez, hein, vous pouvez aussi mettre des avis clients déjà au niveau de la page produit. Et préparer une page spéciale pour les collections. Donc, si vous voulez faire des collections comme celle-ci, préparez une page uniquement pour elle. De telle sorte que le client, lorsqu'il va arriver, il pourra voir la page de collection, il pourra voir une page d'accueil et il pourra voir les pages principales de chaque produit en cliquant par exemple sur le produit en question. Donc, si on clique par exemple sur celui-ci, on a la page qui s'affiche. Donc, pareil pour celle-ci, copywriting éclaté. Donc, tout est à refaire au niveau de tes pages produits. Même les images choisies, on sait que c'est du AliExpress. Donc, il faudrait en quelque sorte travailler encore plus à ce niveau. Boutique numéro 2. Nous sommes ici sur une marque appelée Hope Ring. Voilà, comme le dit le nom de la marque, je pense que nous sommes directement sur une niche de bijoux ou bien un produit unique bijoux. Pareil, on démarre par une page de vente avec énormément de détails comme ça. Il faut en mettre maximum 3. Cela rend superflu au niveau du téléphone, parce qu'au niveau du téléphone, on va avoir l'image, on va avoir tous ces tests avant de commencer la partie copywriting et tout. Et lorsque on arrive sur le copywriting de cette boutique, on voit les images ne sont pas très qualitatives. Il faudrait avoir des images professionnelles en 2026. Vous avez l'intelligence artificielle qui vous permet aujourd'hui de réaliser des images vraiment tellement réalistes, en 4K, en 8K même, je dirais. Donc il y a certaines intelligences artificielles qui vous poussent un peu plus loin, plus que la réalité. Et cela est très bien, c'est très bien vu sur les boutiques e-commerce en 2026. Alors, ça c'est un très bon produit, je le dis pourquoi, parce que j'ai déjà vendu ce produit. Peut-être pas le même modèle, mais la même thématique. C'est presque similaire. La seule différence que le modèle que je vendais, il y avait une croix ici. Alors, c'est un produit qui cartonne très bien. Vous pouvez le vendre sur le marché français. Vous pouvez le vendre même sur le marché américain. Ça marche super bien. Mais votre boutique devrait être très bien faite. Donc déjà, j'ai apprécié le logo. Hein. Le logo, il est propre. Mais au niveau du copywriting, il y a du travail à faire. Donc les images qui ont été choisies, les raisons, le copywriting proprement dit, c'est pas qualitatif. On voit un peu un travail bâclé. On voit un peu un travail fait à la hache. Là, au niveau des avis clients, je ne sais pas si c'est la social proof ou bien si c'est la testimonial autant pour moi ou des avis clients proprement dit. Donc, tu as mis 30 000. Donc là, voilà, ça va. Bon, on considère que sur les avis clients, hein, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Là, on tombe directement sur la FAQ. Donc, ça veut dire que ton copywriting n'est pas vraiment poussé. On ne voit pas, tu suscites pas des émotions. Faudrait essayer de représenter ce produit sur la main peut-être d'une personne qu'on a demandé en mariage, pour ta soeur, des personnes qui donnent cela en cadeau à leur maman, à leur papa. Non, bon, pas papa, mais maman, c'est beaucoup plus pour les femmes, à leur maman, à leur grand-mère. Donc voilà, faudrait vraiment essayer d'apporter des émotions. Ce que je fais même parfois, c'est que je dialogue avec ChatGPT. Je lui donne mon idée de site, ma niche, tout ce que j'aimerais voir sur ma boutique. Il va me donner
des points positifs et des points négatifs. C'est que je peux ajouter ce sur quoi je peux jouer comme émotionnel afin de rendre ma page produit attractive et prête à me faire des conversions vraiment de malade. Donc, cela a apporté un gros changement dans l'efficacité de mes boutiques. Je suis passé de 3% de taux de conversion de moyenne à 5% de taux de conversion sur presque, bon, je dirais pas toutes mes boutiques, mais lorsque je suis je suis entre 1000 et 4000 euros de chiffre d'affaires par jour, je tourne autour de taux de conversion de 3 à 5. Lorsque je dépasse les 4000 euros jusqu'à 10 000 euros de chiffre d'affaires, je suis au niveau de 2 à 4% de taux de conversion. Maintenant, au-delà de 20 000 euros de chiffre d'affaires, c'est en ce moment-là que je tombe dans les 2,5. Je descends jamais en dessous de 2. Du coup, c'est vraiment important de travailler dur sur sa page produit. Alors, je le dis, hein, même pour la personne, le propriétaire de ce site, donc même le footer. Hein. Bon, le footer, ça va encore. Tu as apporté tous les éléments importants. Le footer, ça va. Alors, je vois que tu es sur une niche. Tu es sur une niche. Voilà. Tu n'es pas sur un produit unique parce qu'il y a d'autres produits sur ta boutique. C'est pas mal. La page d'accueil, déjà, c'est pas mal. Tu as fait vraiment quelque chose de bizarre. Voilà. Tu réalises bien la page d'accueil. Mais au niveau de la page produit où il faut apporter le gros travail, tu ne le fais pas. Donc la page d'accueil, elle est passable. Hein. Elle est pas mal. Elle est pas mal ta page d'accueil. Bon, c'est vrai que si c'était moi, j'aurais ajouté un peu un petit bloc usinage pour montrer un peu comment la fabrication se fait afin de rendre le client un peu beaucoup plus attaché à ma marque ou bien à ma boutique, qu'il se rende compte que c'est une entreprise qui est derrière, c'est nous qui fabriquons. Parce qu'il faudrait quand même un peu que vous donniez l'impression au client que c'est pour vous, que vous n'êtes pas un faux dropshipper ou bien un e-commerçant recycleur. Non, il faudrait que vous apportez quelque chose de pertinent au client, de la valeur, qui sent que ça vient de vous, d'une entreprise. Donc, je pense que c'est beaucoup plus ta page produit que tu devrais travailler. Alors, nous sommes sur la boutique numéro 3, appelée Fabulof. Alors, c'est une boutique, je dirais, moyennement exemplaire. Ils ont quand même fait un bon job, mais par contre, il y a quand même beaucoup d'informations qu'il faudrait revoir. Déjà, le logo, je kiffe. Voilà les images de la mini-image, c'est à partir d'ici que j'ai commencé à bugger un peu. Donc là, les images sont pas très bien faites. On voit que ce sont des images qui viennent d'AliExpress où tu as juste flanqué ta marque dessus. Donc faudrait un peu essayer de générer quelque chose de beaucoup plus original avec ChatGPT, avec les intelligences artificielles, pas forcément ChatGPT, pour avoir quelque chose d'unique. Tu peux par exemple dire à ChatGPT de générer ce prototype de produit dans un décor, dans un désert, pas un désert, mais dans un jardin, au milieu de plusieurs personnes, en arrière, de telle sorte qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus naturel à présenter également sur ta boutique, que ça donne un peu une sensation beaucoup plus naturelle. Alors ici au niveau de l'organisation, c'est bon. Alors là, le Trust Badge qui vient se hisser très loin du bouton acheter, c'est pas appréciable, c'est pas appréciable. Donc ce récapitulatif de total là, ça sert à rien de faire ça. Tu mets juste le prix du produit quelque part ici et c'est bon. Tu mets juste le prix de produit, c'est bon. Donc là ici on tombe sur les GIFs. On voit un peu les différents maquettes de produits. Alors jusqu'ici, ça reste toujours des images qui ont été juxtaposées, voilà, pour en faire une petite compilation ou bien une collection. Alors c'est pas bon. Les images sont pas de très bonne qualité. On voit que ce sont des images qui viennent soit d'Alibaba ou AliExpress. Donc il faudrait travailler sur tes images. Je pense que le reste, le copywriting, ça va. Ouais, je pense que tu as joué sur les émotions. Ok, donc on revoit encore les mêmes images. T'apportes pas quelque chose d'original. Change un peu de gamme. Montre un peu le produit en train d'être offert à une personne. Voilà, montre le produit sur une personne en train de le mettre au cours. Cela montre vraiment de l'originalité, du naturel sur ta boutique. Alors, on tombe sur les avis clients, des captures d'écran, des commentaires sur Facebook. Ouais, c'est bien de faire ça. Très bien. Donc là, ici, on a la testimoniale. On voit plein de vidéos avec des personnes. Parfait. Très, très bien de faire ça sur tes boutiques en 2026. Alors, nous avons également une autre vidéo de présentation. Donc, on va jouer un peu pour voir. Donc là, on voit que c'est 18 carats.
Parfait. Parfait, j'aime bien la vidéo. Ça a été très bien choisi de la positionner ici. Donc on tombe sur la FAQ et après des avis clients. Ok. Alors des avis clients avec vidéo. Si c'est vraiment une vidéo, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est parfait. Parfait. Donc là, sur le reste, il n'y a rien à redire. Donc tu dois juste travailler un peu tes images. C'est beaucoup plus les images ton problème. Sinon, je pense que tu m'as fait comprendre que tu étais déjà à 1,8 de taux de conversion. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Si tu travailles au niveau de ta boutique, tu pourras monter à 2,5 voire 3% de taux de conversion. Également, ton footer, il faut bien le travailler aussi. Alors, si on part au niveau de ta page d'accueil, alors l'image principale, j'aime, parfait, avec la représentation de ton offre. Et on tombe directement sur ta collection. Non, c'est pas bon. Il faudrait d'abord, en quelque sorte, un peu expliquer, voilà, ta marque, d'où vous sortez, depuis combien d'années vous existez, parler un peu de l'histoire, voilà. Il faudrait un peu vraiment jouer sur les émotions du client. Lorsqu'un client parvient à arriver au niveau de la page d'accueil, ça veut dire qu'il recherche des informations émotionnelles afin de s'attacher à la boutique avant d'acheter. Donc là, ici, on a la représentation des différents produits sur la boutique. Alors, une fois de plus, vous pouvez utiliser aussi une page de collection pour ça. Hein. Alors, on a les avis clients, c'est bon de le faire. Exactement, la testimoniale, encore bien de le faire sur la page d'accueil. La FAQ, parfait. Et c'est bon. Ta page d'accueil, elle est pas mal, sauf les modifications dont j'ai énuméré. En numéro 4, nous sommes sur une boutique appelée Black Banger. Bon, je sais pas si je le lis bien, Black Banger. Je sais pas si c'est en français ou bien c'est en anglais ou bien en allemand. I don't know. Alors, le produit, c'est le Nuova Chérie. Ce sont des chaussures, voilà, pour femmes. Alors, dès qu'on arrive sur la boutique, hein, pour moi, l'image ne m'attire pas. Donc, ton image n'est pas à forte valeur perçue. Il faudrait changer. Il faudrait apporter quelque chose de beaucoup plus original au niveau de l'image. Ça me donne pas l'envie d'acheter ton produit. Soit tu utilises de très belles photos sur un bon mannequin pour présenter le produit, soit tu représentes le produit sans mannequin. Alors si tu vois que tu veux prendre le risque de le mettre dans les pieds d'une personne, fais-le bien. Donc, je ne le dis pas expérience parce que ça c'est une niche que j'affectionne beaucoup. J'ai 2 boutiques sur cette niche et je sais vraiment ce qui fait fonctionner. Alors au niveau du copywriting, alors pareil, même erreur que les personnes précédentes, tu tombes directement sur les avis clients sur la boutique. Oui, tu as mis un peu la grosse bâche de sécurité, money back guarantee, tout le monde fait ça. Les clients n'est plus rassuré lorsqu'ils voient simplement ça. Hein. C'est plus ça qui fait la différence. Donc là, on tombe seulement sur les avis clients et la testimoniale. Alors, c'est même une testimoniale qui n'a rien à voir avec le produit. On voit d'autres produits là-dessus. On voit encore une partie de collection. Franchement, le site n'est pas bon. La page produit, elle n'est vraiment pas bonne. Ta page produit, vraiment, elle est à refaire. Elle est totalement à refaire. Déjà, tu n'as pas une couleur unique. Tu n'as pas une couleur unique. On a du noir. On a la couleur de la chaussure qui est pratiquement du marron. On a du vert, on a du violet, on a du marron. On a un peu toutes les couleurs. Il faut jouer sur 3 couleurs maximales sur ta boutique. Limite même, je dirais, jouer uniquement sur 2 couleurs. Simplifiez-vous la tâche lorsque vous réalisez vos boutiques. Travaillez sur 2 couleurs. Lorsque vous avez un produit, par exemple, comme ça, essayez d'avoir la couleur de cette chaussure et vous jouez sur toute l'entièreté de votre boutique comme couleur principale. La liste des autres produits, c'est pas sur la page produit ci que tu devrais l'énumérer encore une fois de plus. Donc, il faut enlever ça. Également, la testimoniale avec des produits qui n'ont rien à voir avec le produit que tu vends sur cette page ne devrait pas avoir lieu aussi parce que tu vas détourner le client. Tu vas faire en sorte que le client, lorsqu'il va scroller, il va arriver ici, il sera perdu. Il va se sentir un peu sur un site dropshipping 2018 et il va directement déguerpir. Il va quitter ton site avec une vitesse plus rapide que la lumière. Donc, il faudrait faire attention à ça et refaire totalement ta page produit. Donc, on va un peu aller au niveau de l'accueil.
Donc, au niveau de l'accueil, on a directement la promotion. OK. Et on a directement ta collection. Voilà, encore la collection qui s'affiche directement. Donc, c'est aussi une erreur de directement afficher la collection sur la page d'accueil. Comme je le disais tantôt, la page d'accueil n'est pas une page de collection. La page d'accueil n'est pas une page de collection. Il faudrait réaliser une autre page qui concerne la page de collection. La page d'accueil, c'est où vous devez jouer sur 2-3 points importants de votre produit pour taper sur l'émotionnel. Côté industrialisation, historique, l'histoire de votre marque et 2 ou 3 avantages de votre produit. Et c'est tout. Si vous pouvez mettre des avis clients aussi, vous le mettez. Donc voilà, tout est à refaire sur ta boutique. On enclenche avec la boutique numéro 5. Donc, en priori, c'est une boutique axée sur les animaux de compagnie. Donc, je vois que c'est une niche qui concerne beaucoup plus les chiens. OK. Donc déjà, je tiens à te féliciter sur la qualité des images. Elles sont nickel. Alors, la boutique s'appelle Spark Pie. Alors, j'espère que je lis bien. Spark Pie, OK. Parfait. Donc, nous sommes ici sur des produits voilà, qui concernent les chiens. On a beaucoup plus vêtements pour chiens. Donc, on va cliquer sur... Alors là, c'est la page d'accueil. Même erreur que la plupart des gens. Même erreur. Tu énumères directement tous tes produits au niveau de la page d'accueil. Je le dis toujours, il faut énumérer au maximum 4 produits et de mettre un lien qui dirige vers une page de collection. Une page où on va retrouver tous les produits de la boutique. La page d'accueil est faite pour présenter un côté émotionnel que vous n'avez pas mis sur la page de produits. Donc, vous devez parler de l'histoire de votre boutique, vous devez parler le côté industrialisation et énumérer 2-3 avantages pertinents de votre produit que vous n'avez pas énuméré au niveau de la page d'accueil. Vous pouvez mettre également des avis clients un peu en dessous, chose qui n'a pas été faite ici, donc la page d'accueil n'est pas bonne. Au niveau du footer, rien à redire, juste le logo de la marque, tu peux le remettre un peu en dessous dans le footer. Alors au niveau de la page d'accueil, maintenant on va sélectionner un produit, donc on prend celui-ci. Alors, au niveau de la page, donc niveau image, comme je le disais tantôt, les images sont de bonne qualité. Rien à redire au niveau des images. On voit très bien le produit, on sait l'utilité du produit et on le voit vraiment sur la plupart des chiens. Donc l'image est tellement naturelle et c'est rassurant, ça donne envie d'acheter cela pour son chien à domicile. Alors au niveau de l'offre, voilà, on a les différentes offres qui sont représentées, parfait. Et on tombe directement sur une autre liste de produits. Tu as bien commencé, mais tu termines très mal. Je le disais tantôt, on n'énumère pas d'autres produits sur une page principale de produits. Donc, tu ne devrais pas énumérer. Limite encore, tu peux le faire après avoir fait tout ton copywriting, toute ta page et venu le mettre tout au fond. De telle sorte que si le client finit de tout lire sur le produit principal, avant d'arriver sur des produits secondaires où il pourra switcher de page maintenant pour aller encore ailleurs. Donc, il ne faut pas donner le pouvoir au client ou bien le choix au client d'aller regarder ailleurs. Donc, le temps qu'un client passe sur une autre page que sur la page principale où il est censé acheter, c'est le seul moyen de rendre le client évasif et de faire en sorte qu'il, voilà, vous allez perdre le client totalement, vous allez le perdre. Donc ici, il n'y a pas de copywriting sur ta page. Donc voilà, il y a tout un copywriting à faire. Tu vas faire, voilà, les avis clients sont bien, très bonne image, bon copywriting en bas. Franchement, rien à dire sur les avis clients, c'est parfait. Je pense qu'il y a assez d'images et de tests, donc voilà, il y en a vraiment assez. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas fait un travail complet? Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait un travail complet? Pourtant, tu étais presque au bout du travail. Donc, revois ton copywriting, revois ta page d'accueil. Voici l'une des raisons pour lesquelles tu as des boutiques qui te font 0% de taux de conversion ou bien 0,5-1% de taux de conversion. En fait, des boutiques qui te poussent à l'échec, à tester 20 produits, 30 produits. Pourtant, peut-être avec 5 produits simplement testés, tu peux avoir facilement 2 winners lorsque tu fais très bien les choses. Alors, si cette vidéo t'a plu, lâche-moi un pouce bleu et surtout, dis-moi en commentaire si avec les vidéos comme celle-ci, tu as déjà pu augmenter ton niveau dans la création de la boutique ou bien sur quelques domaines dans le e-commerce. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Mais attends, avant de partir,
clique sur le bouton t'abonner en rouge et active la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo que je prépare pour toi afin de te donner encore des astuces te permettant de réussir dans le e-commerce en 2026. Si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Ulrich Boris, entrepreneur spécialisé dans le e-commerce, du trading et l'investissement. Je vais te dire ce qui t'énerve. Tu coupes encore ici.